Alors Myriam Sera commence pourquoi? Eh bien figurez-vous qu'elle va nous faire redécouvrir le Palais Royal. Alors, vous allez me dire le Palais Royal, on connaît. Ah, vous dites, le Palais Royal, on connaît. Pas tant que ça. Hein. Eh bien pas tant que ça, parce qu'il s'agit du Palais Royal. Les gars, j'ai dit le Palais Royal, on connaît. Vous devriez dire oui, le Palais Royal, on connaît. Ah bon, mais moi j'ai pas eu le scénario avec les répliques. J'ai pas reçu les instructions. On peut mal le jouer. Comment le Palais Royal? Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, voilà, c'est le Palais Royal à Venise, parce que figurez-vous qu'il y a une société, les Amis de Venise, qui ont décidé C'est le Comité français pour la sauvegarde de Venise. Qui ont décidé de restaurer complètement ce Palais Royal. Et qui pourtant est en plein milieu de la place Saint-Marc à Venise. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire là? C'est un petit peu la question. Direction la Sérénissime, effectivement, parce que pendant près d'un siècle, ce palais royal a totalement été oublié des Vénitiens. Il a été complètement effacé de leur mémoire. Alors, on va revenir en arrière. Lorsque Napoléon a été élu, proclamé roi d'Italie en 1805, il a pris plusieurs décisions. De moderniser la cité vénitienne et d'y construire un palais royal. Alors, comment justement expliquer cette amnésie de la part des Vénitiens? C'est tout simplement parce que Napoléon représente pour eux celui qui a mis fin à la République glorieuse de Venise. Donc, tout simplement. Voilà. Ils n'ont pas envie de restaurer, quoi. Exactement. Mais heureusement, il y a quelques amis français qui ont donc restauré tout ça. Et vous étiez là, vous avez vu toute la restauration? On a participé à une petite partie de la rénovation. Moi, pour Télématin, j'ai eu l'occasion, il y a 4 ans déjà, d'y aller dans ce palais royal pour aller voir les appartements de Sissi qui ont été rénovés. Parce qu'effectivement, après Napoléon, il y a les Habsbourg qui se sont installés dans ce palais royal pendant près de 50 ans, et donc la fameuse impératrice Sissi. Et ensuite, la famille de Savoie. Alors là... À la fin de la monarchie, le palais royal a été rendu à la ville, la moitié a été transformée en musée Correr, le fameux musée Correr, et tout le reste du bâtiment a été transformé depuis 1920 en bureau administratif. Tout simplement. Donc, ce comité français pour la sauvegarde de Venise a décidé de redorer le blason de ce palais royal et notamment les appartements de Napoléon. Donc, je vous propose d'aller faire C'est ce qu'on me disait en disant, mais est-ce qu'on va voir le reportage Tout à fait, on y va. Si. Allez, direction Venise, sous le soleil. Nous sommes ici dans le Palais Royal de Venise. Palais Royal parce qu'il a été construit sur ordre de Napoléon en tant que roi d'Italie et non pas en tant qu'empereur des Français. C'est en 1807 que Napoléon vient à Venise. L'Empire est à son apogée. Napoléon veut faire de Venise la deuxième ville de son royaume d'Italie, dont la capitale est Milan. Et par conséquent, il veut un palais royal à Venise. Le Comité français pour la sauvegarde de Venise existe depuis presque 50 ans. Et quand j'avais pris la responsabilité il y a 17 ans, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse renaître le Palais Royal de Venise. Une restauration, c'est reprendre totalement en main des lieux. C'est-à-dire, d'abord, bien entendu, il s'agit de restaurer les fresques, comme vous les voyez sur les murs, refaire les rideaux, remeubler. Nous avons fait les appartements de l'empereur. Donc il y a 4 pièces qui viennent d'être ouvertes, qui sont le bureau de l'empereur, le salon des audiences, le salon des chambellans, et puis un 4e salon qu'on appelle du roi Umberto. D'autre part, nous avons restauré ces 2 pièces dans lesquelles vous voyez des merveilles de Canova. Canova, c'est un des plus grands artistes de l'époque néoclassique. Il est vénitien et il a fait des sculptures très célèbres. Le Paris, c'est un des chefs-d'œuvre de Canova. C'est un plâtre original qui a été créé par Canova sur une commande de l'impératrice Joséphine, la première femme de Napoléon. Et sur cet original en plâtre, vous voyez des petits clous qui, en fait, étaient mis par le sculpteur lui-même pour permettre ensuite à son atelier de reproduire les statues en marbre, soit de la même taille, soit homothétiquement. Dans ce palais royal, plusieurs règnes se sont succédés, les Napoléonides, puis les Habsbourg, puis les Savoie, plusieurs goûts par conséquent. Et nous, en reconstituant le palais royal de Venise,
nous reconstituons un peu l'ensemble. C'est-à-dire que dans une pièce, vous pouvez avoir un plafond empire, des miroirs néo-rococo du milieu du 19e siècle et un tissu d'une autre époque. Ce sont des pièces qui racontent une histoire. C'est une des choses que le public apprécie dans le Palais Royal de Venise. Toi, t'es en train de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Merci pour ce... Dis donc, il avait un bel appart. Un bon appart, Napoléon. Bravo, Thomas. Plus qu'avec bel appart, ça marche pas du tout. Non, mais une chose est sûre, c'est que grâce au Comité français pour la sauvegarde de Venise, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé aux Italiens. Dis donc, Napoléon, bon appart hein, quand même. Oui, bravo, oui. On avait compris la vanne. Et les Italiens, ils râlent, ils sont... Mais non, ils sont contents. En plus, on leur demande pas d'argent. Le Comité français pour la sauvegarde de Venise fait appel à des dons privés, tout simplement. Le musée Correr a doublé sa surface. On va visiter le musée. Ensuite, on passe par les appartements de Sissi. Et ensuite, on arrive aux appartements de Napoléon. C'est très joli. On rappelle plutôt un bon appart. Bon, merci beaucoup, Myriam.